dans les menus du Denon AVC 4700H. Donc on accède au menu par la touche Setup de la télécommande. Et ensuite on navigue avec les flèches en haut et en bas. Donc premier menu audio. Donc Enter pour valider le choix. Réglage du niveau de centrale indisponible puisqu'on est sur actuellement sur une source 2.0. YouTube. Réglage niveau caisson. Voilà. Pour accéder au réglage, on appuie sur la touche entrée et on règle. On peut régler de moins 12 décibels à plus 12 décibels. Touche entrée, on dévalide. Pour revenir en arrière, soit touche return ou flèche gauche. Synchronisation des graves d'un réglage qui n'est pas accessible également avec ce type de musique 2.0. Paramètres surround, c'est pas le surround, c'est le subwoofer. Caisson, possibilité de l'arrêter ou de le mettre en route. Restaurer, c'est un mode d'amélioration du son. Amélioration entre guillemets. Plusieurs choix s'offrent à nous. Je vous laisse découvrir. Signaux aigus normaux, faibles ou très faibles. Bon, c'est un atténuateur pour les aigus, on aura compris. Mais sur arrêt, on revient en arrière. Le délai audio, fonctionnalité très importante. En position marche ou arrêt, là elle est en marche. L'ajustement, comme vous allez pouvoir le voir, il peut se faire en négatif ou en positif. Donc c'est la synchronisation entre le son et l'image. C'est au milliseconde près, donc, et puis là vous voyez que la fourchette elle est élevée, elle est importante. On revient en arrière. Le volume. Deux types d'affichage avec une limite qu'on peut imposer. La limite on peut limiter à moins 10 décibels par rapport au maximum. Alors si on change l'échelle, effectivement on va changer, là on va aller jusqu'à un maximum de 80 sur 98. Normalement je ne dois pas aller plus loin, oui. Ou pas de limite. Niveau de démarrage, c'est le niveau de son auquel on a quitté l'appareil la dernière fois. Donc au redémarrage on va retrouver le même niveau de son. Niveau de la sourdine, plusieurs possibilités. Sourdine complète, on n'entend rien. Sourdine à moins 40 dB, donc on atténue beaucoup le son, on atténue un peu moins le son. On retourne en arrière. L'égalisation graphique. Alors là, comme je n'ai pas procédé à la calibration d'IC, vous voyez, la calibration n'apparaît pas. Je n'ai pas fait la calibration d'IC ni avec l'appareil encore, ni avec la plaque. Donc l'égalisation graphique, c'est une égalisation à l'ancienne. Donc on a la possibilité de l'arrêter ou de la mettre en route. Et de sélectionner les canaux qui nous intéressent. Allons-y. Ajustement de l'EQ. Et là on a un égaliseur paramétrique 9 bandes. Donc on peut modifier. Alors la plage de modification elle est de 6 dB. En positif. Voilà. Sur des gammes de fréquences bien spécifiques, on ne peut pas les changer. Donc des basses fréquences des basses fréquences à gauche jusqu'aux hautes fréquences à droite. Donc là on va revenir en arrière. Hop. Voilà. Donc à présent le menu vidéo. Réglage de l'image. Donc on a plusieurs possibilités pour le réglage de l'image. Arrêt, standard, film, vif, streaming,
ISFD, ISF Night, ce sont des modes qui sont réservés à l'intégrateur professionnel qui disposera certainement de codes pour accéder à l'amplificateur. Le mode personnalisé, celui qui nous permet en théorie de régler contraste, luminance, saturation. Donc voyons voir qu'à trace on a un réglage jusqu'à... Oh là, ça va loin. Mais le problème c'est que sur cette source 4K, j'ai l'impression... ça ne fait rien. Je vois pas de différence. Donc il faudra que je teste sur une source moins qualitative, pareil pour la luminance. Voilà, si le réglage fonctionnait, on n'aurait vraiment plus du tout de... On verrait plus rien sur l'image. Saturation c'est pareil, même type de réglage. Réduction de bruit, là on a 4 niveaux. Touchback. Amélioration, bah c'est un sharpness qui va jusqu'à 12, mais alors là c'est pareil. Je ne vois pas la différence sur cette source 4K 60 Hz qui est jouée. Donc on revient en arrière. Configuration HDMI. La sortie audio se fait soit par la VR, soit par la télé. HDMI Pass-Through, ça concerne, ça laisse passer le signal HDMI quand l'amplificateur est en veille. Donc plusieurs possibilités ici. On peut décider de quelle source il s'agit. Donc là effectivement on voit des sources qui sont nommées. C'est un dispositif qu'on verra plus tard, c'est la reconnaissance automatique des appareils connectés en HDMI à condition que ce soit assez récent. Une Oppo 105 par exemple n'est pas reconnue. Alors là je vous laisse découvrir les réglages pour ça. Donc ça, personnellement je ne l'active pas. Contrôle HDMI, c'est pour le dispositif Audio Return Channel. Donc là on a plein de réglages effectivement. Donc pour les sources en streaming, pour les télés notamment, hein, qui disposent de streamers intégrés à la télé, ça nous permet de faire revenir le son Dolby Atmos des télé X Pro, enfin ou même les sons multicanaux plus conventionnels sur l'ampli home cinéma pour qu'ils puissent être joués. Touchback. Réglage et sortie. Alors là, les deux sorties audio HDMI fonctionnent en même temps. Donc on peut décider d'en activer l'une ou l'autre. Mode vidéo, bon c'est comme les derniers réglages, c'est comme le 3600. On doit avoir un mode film, un mode jeu, voilà. Un mode jeu qui a priori réduit encore un peu l'input lag. Enfin le moment où vous activez une fonction sur la manette et l'action dans le jeu, réduire ce moment au maximum. Conversion vidéo, c'est le scaler intégré. On peut l'activer, désactiver. Alors effectivement, si on le désactive, il va me dire qu'on va plus pouvoir avoir accès à l'interface graphique en incrustation. Donc on va le laisser sur marche. Donc là, si on l'active en HDMI, on a le choix de toutes les résolutions normalement, de la plus basse à la plus haute. Donc du 4K qui est mis à l'échelle avec un dispositif de netteté. Il y a du juste de réglage, une sorte de sharpness. Mode progressif, bon, en général on les sent en automatique. Et l'écran, depuis quelques temps, c'est quand même 16 neuvième. Donc revenons en arrière, touche back, ou flèche gauche. Donc à chaque fois qu'on intervient un peu sur les réglages HDMI, il y a une petite latence pour que l'appareil se réinitialise. Il enregistre les réglages. Sortie vidéo composante, bah oui on en a encore. On peut décider à quel endroit on les sort. Là j'ai zappé. J'avais appuyé sur la touche Setup, c'est une petite erreur. Affichage à l'écran. Volume.
Donc on peut le décider de mettre le réglage du volume en bas, en haut, ou ne pas le mettre, pas l'afficher en incrustation. Les informations, ça on peut décider d'afficher les informations ou pas. Alors voyons voir si, voilà, je vais vous montrer tout de suite les informations. Donc ça sera la touche info sur la télécommande. Voilà, et donc là on a le signal qui rentre, c'est un signal CO comme on le voit. Le signal qui est reproduit par les enceintes, on est en 2.1. Alors toujours pareil là, comme on voit ce menu là, on a toujours le mode économique hein, qu'on peut activer, désactiver ou mettre en automatique. Ça permet de réduire la consommation de l'amplificateur. Et à chaque fois, vous voyez là, on a entendu, je ne sais pas si on entend un petit clac, un petit relais, ce qui permet. Moi je le mets sur arrêt puisque je passe par un bloc de puissance en stéréo. Donc de toute façon, la consommation reste fixe. La barre en vert là, c'est la consommation de l'appareil. Elle reste fixe vu que j'utilise un ampli externe et que je ne sollicite pas tellement. Donc de nouveauté, en appuyant sur la touche info une deuxième fois, on accède au réglage, à l'affichage des informations sur la vidéo qui est jouée par l'appareil. Donc on voit ce qui rentre. Alors, en l'occurrence, l'input c'est la shield et ce qui sort au projecteur. Alors ce qui est dommage, on aurait pu avoir sur un troisième appui sur le bouton info, on aurait pu avoir les infos concernant le son et on ne l'a pas là, on va l'avoir sur un autre menu que je vais vous montrer tout de suite tant qu'on y est. Donc c'est dommage. Donc là on va voir, si je mets ici information, audio par exemple, voilà, je sais que c'est du 2.0, PCM 48 kHz. Ok, petit aparté. Affiché sur l'écran, donc format signal 4K 8K, allons-y. Ah, ça c'est l'amélioration. Alors comme vous le voyez, en fait c'est la norme HDMI, soit on la met en mode normal, pour les câbles qui passent pas, qui ont un peu de mal à passer le signal, ou soit on le met en mode amélioré, pour disposer de toute la bande passante. J'ai pas changé le menu, ça prend du temps. Configuration HDCP, alors pour chaque source on va pouvoir choisir, ça c'est une nouveauté, le protocole de protection. Alors 2.3 c'est le dernier, donc on n'a que deux choix, 1.4 à l'ancienne ou 2.3. Alors ça c'est pour les possesseurs d'anciens matériels qui voudraient peut-être jouer du HDR, des choses comme ça, avec des anciens projecteurs ou des anciens lecteurs, pour éviter les problèmes de communication, d'image noire, de problèmes de protection. Donc touche back, donc ça c'est bien parce que c'est réglable pour chaque source. Format TV, bon ça c'est un grand classique, pas le CCAM. Ah non, c'est pas l'NTC, c'est pareil. Donc chez nous, ça sera pas le back. Voilà pour le menu vidéo. Donc les entrées, on peut affecter les entrées un peu comme on veut. Alors oui, ça ce sont toutes les entrées, bien sûr, j'ai fait une bêtise. On appuie sur OK. En fonction des numérotations HDMI, sachant que comme je vous l'ai expliqué déjà, l'HDMI 7 c'est l'entrée 8K. On peut sélectionner les entrées comme on veut, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc la touche entrée, flèche gauche pour aller sur chaque colonne, touche entrée pour modifier les réglages. Entrée digitale, par exemple, pour ça on peut la supprimer. Entrée analogique, si on ne veut pas l'utiliser, ben on supprime tout. Et ça basculera automatiquement sur HDMI. Là on est en l'occurrence sur l'entrée Shield, donc la Shield il n'y a pas de coaxial, ça j'avais pas. On peut dégager ces réglages. Donc on peut faire un peu ce qu'on veut, hein, comme vous le voyez, on peut régler un peu ce qu'on veut. Donc l'entrée CD, forcément, en général, ça serait une entrée analogique, effectivement. A noter que ce type d'appareil en Home Cinéma, a priori, ne renumérise pas l'entrée. Donc ça, c'est bon signe, parce qu'on peut mettre un DAC de très haute qualité
sans qu'il soit trop limité par l'appareil dans la reproduction du son. Donc touche back, on revient en arrière. Là ça prend une petite latence quand on touche à ces réglages. On peut renommer les sources. Alors là, je n'ai plus les sources qui apparaissent. Peut-être un bug. Peut-être un bug, je n'ai plus que cette source qui apparaît. Donc il y a une reconnaissance automatique des sources. On peut masquer les sources, on peut régler les niveaux des sources. D'accord. Voyons, essayons de revenir dans le menu. Ah voilà, un petit bug en direct. Donc nos sources sont revenues. Donc comme je le disais, alors ici Oppo 203, pourquoi j'ai... Ah non, j'ai pas Oppo 203. J'ai pas ce luxe. L'appareil qui a été prêté avant, la personne qui avait l'appareil avait aussi une Oppo 203, qu'il avait lui branché sur l'entrée Blu-ray. Voilà. Et la mienne actuellement est branchée sur 8K. Donc là on peut renommer les sources, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, on peut renommer, mais on a la fonction de reconnaissance automatique des sources. Donc si elles sont assez récentes, on va gagner beaucoup de temps. Mine de rien, on revient en arrière. Donc le menu enceinte, gros morceau, configuration Odyssée. Donc c'est une configuration que j'ai pas faite. Je n'ai pas fait la calibration ni avec l'ampli ni avec la plate. Donc là, effectivement, il va me demander de la lancer. Il va me guider dans toutes les étapes, mais on va pas le faire actuellement. Donc là, parce que je suis en configuration manuelle, l'affectation des amplificateurs, allons-y. Donc là, je suis dans une configuration 11 canaux. 11 canaux, sachant que l'amplificateur ne dispose que de 9 canaux amplifiés. Donc il faut faire appel à un amplificateur externe. Donc on peut choisir le mode d'affectation en fonction de sa configuration. Bon, je ne vais pas toutes les passer en revue, il y en a un paquet. On peut faire des bivamplifications comme on le voit là. Donc on revient sur le mode 11.1. Si je voulais vous montrer le mode préamplificateur, nouveauté de ces modèles qui permet de passer l'amplificateur, l'amplificateur en cinéma en préampli seul. Ça nécessitera donc des amplificateurs pour tous les canaux. Donc là on va revenir sur le 11.1. Donc moi j'ai fait le choix d'amplifier les enceintes principales, car j'ai un amplificateur assez puissant pour les enceintes principales. Si, on peut imaginer que si on avait un amplificateur de 2 x 35 watts qui traîne dans le grenier par exemple, eh ben, on pourrait le recycler pour amplifier des enceintes Atmos ou des enceintes qui ne sont pas très exigeantes. Donc ici on a plusieurs possibilités. Vous voyez, on peut mixer entre les enceintes hautes et les enceintes plafond, voire les enceintes. Alors ouais, là on n'a que des hauteurs, donc ça c'est parfait pour une configuration type Oro. Ici, si je fais ça, on va pouvoir avoir accès, oui, aux enceintes, positionner les enceintes par réflexion. On va revenir à ma configuration. Alors là ici on est sur une configuration avec la Voice of God, juste au-dessus de l'auditeur, configuration Oro. Donc là il faut que je revienne sur 4 canaux si je dis pas de bêtises. Voilà, 4 canaux en hauteur et 4 canaux qui sont des plafonds. On va avoir accès ici. La configuration des bornes va nous expliquer comment ça se présente. On revient en arrière. Configuration des enceintes. On a le choix de les affecter en grande ou petite suivant leur taille, les capacités qu'elles ont à reproduire les fréquences basses. Donc ici j'ai positionné toutes les enceintes en petite. Donc on revient en arrière. Voilà. Les distances, on peut régler les distances. Pour régler les distances, j'ai utilisé un mètre laser
deux possibilités, soit régler à 10 cm près ou à 1 cm près. Voilà, donc vous réglez les distances de toutes vos enceintes. Ok, on revient en arrière. Les niveaux, leurs niveaux. Alors, pour leur niveau, il faut utiliser un sonomètre et régler toutes les enceintes à 75 dB, sauf le caisson qu'on règle le plus fort. Alors vous verrez que les niveaux sont différents, ça dépend de plusieurs facteurs, de la sensibilité des enceintes. Par exemple, sur les surrounds arrière, j'ai des enceintes à 94 dB, donc c'est normal qu'elles ne nécessitent pas trop d'énergie. A contrario, là, malgré que les enceintes principales soient amplifiées par un bloc, elles sont quand même à plus 7 dB et la raison est assez simple. Mon bloc a un réglage de sensibilité que j'ai mis en réglage médian. Si j'avais réglé la sensibilité du bloc au maximum, bah, je serais à 0 dB puisque j'ai déjà fait le test. Et si je la réglais dans l'autre sens, bah, je serais peut-être à plus 13 dB pour avoir le même niveau sonore. Voilà. Donc on revient en arrière. Là, le crossover, la fréquence de coupure, soit on choisit de le faire pour toutes les enceintes, soit on choisit de le faire enceinte par enceinte en fonction de leur capacité. Là on a des enceintes différentes, donc on a réglé en fonction des capacités à reproduire les fréquences basses. On revient en arrière. Les graves. Le mode subwoofer LFE ou LFE plus main avec une fréquence qu'on peut modifier de 80 à 250. Donc on va rester sur ce modèle. La lecture stéréo. Alors il ne me semble pas avoir vu ce réglage là dans les anciens menus. Voyons voir de quoi il s'agit. Soit on le met en automatique, soit on le met en manuel. Et là on décide de ce qu'on fait, de la configuration en écoute 2.1. Donc bien vu d'avoir mis de l'importance à ce type d'écoute. Avec les fréquences du crossover, là les distances, bien sûr les distances ça sont pas bonnes, je les avais pas réglées. Et les niveaux. Donc intéressant, un réglage intéressant. Je le laisse en automatique, donc si je le laisse en automatique, il ne devrait pas toucher à ma config. Ok. La présélection des haut-parleurs. C'est là qu'on intervient sur les configurations. Alors on peut faire deux configurations de haut-parleurs différentes ou deux calibrations Odyssey différentes. On peut garder les mêmes haut-parleurs et faire deux configurations Odyssey différentes. Donc on peut zapper entre les deux. Allons-y. Il faut faire back. Voilà. Là on entend un petit clac. Bon, de relais. Donc on va revenir en mode. Voilà. Donc l'onglet réseau, je ne sais pas si on en a parlé, mais l'accès à ce menu, il me semble plus rapide que sur l'ancien amplificateur 3600H qu'on avait testé. Ça me semble beaucoup plus réactif. On y va. Information sur les réseaux. Donc le nom de l'amplificateur, le type de connexion. Ici on est en RJ45, connexion filaire, Ethernet. BHCP, c'est l'attribution automatique des adresses IP. Ici on a une adresse IP qui a été fournie automatiquement. Ça fonctionne, donc on n'y touche pas. L'adresse MAC, ce sont les adresses des appareils. La connexion, donc là on a le choix entre filaire, dans le cas présent, ou connexion Wi-Fi, auquel cas il faudra rentrer sa clé. Les réglages, c'est le serveur, enfin le dispositif qui permet d'attribuer automatiquement une adresse IP. On n'y touche pas, ça fonctionne. Certains intégrateurs, pour éviter les conflits, pourront adresser, pour donner une adresse IP fixe à l'amplificateur. La commande de réseau, ça concerne les intégrateurs aussi. Le nom convivial, ben c'est le nom qu'on souhaite donner à l'amplificateur. Donc on a plusieurs choix prédéfinis. Alors on va revenir sur ce qu'on avait mis au départ. Le diagnostic pour le réseau, ça doit être rapide, oui, ok, tout est ok, c'est normal. AirPlay pour les possesseurs d'Apple, la possibilité de l'activer ou de le désactiver. Le compte EOS, bon, je ne vais pas rentrer dedans, sinon on va voir. Mon compte, c'est
Vous pouvez créer un compte EOS dans ce menu. C'est gratuit, vous avez juste besoin d'une adresse mail et puis de mémoriser un mot de passe. Et après vous installez l'application Android ou Apple sur votre téléphone pour contrôler, pour envoyer les musiques en streaming sur l'ampli Home Cinéma. Onglet général, la langue. On va rester sur français, on va faire simple. Le mode économique, là actuellement il est en marche, on peut le désactiver ou le mettre en automatique. Marche forcée, automatique. Affichage à l'écran, alors on peut décider d'afficher la consommation de l'appareil en temps réel. Donc là, si je sélectionne ça, il n'y aura plus d'affichage. On va laisser en automatique. La veille automatique pour les 3 zones. Alors pour revenir au réglage de volume, on va voir ça. Vous voyez ici, en bas à droite, on est en mode économique, il est en automatique. Donc vous avez le réglage du volume, la consommation en temps réel de l'appareil. Alors l'émetteur Bluetooth, la possibilité de l'activer ou de désactiver. Ça prend un peu de temps sur ces réglages. Voilà. Donc on peut y raccorder un casque pour écouter. Donc si on met des écouteurs, admettons on met des écouteurs. On choisit le mode de sortie, uniquement l'écouteur ou écouteur plus haut-parleur. Et après, une fois que vous aurez appairé les écouteurs, vous aurez le périphérique devrait apparaître. Retour en arrière. Bêtise. J'ai quitté le menu. On revient sur le menu général, vous voyez. C'est assez rapide. Configuration de la zone 2. Configuration de la zone 3. Tous les réglages qui sont possibles. On peut renommer une zone, bien sûr. Annuler entrée, oui. On revient en arrière. Sélection rapide du nom. Alors c'est pour personnaliser les touches d'accès rapide. La télécommande qui sont en bas. Sortie trigger 1 pour contrôler les sorties trigger qui permettent de contrôler l'amplificateur externe par exemple. 2 sorties trigger. L'afficheur en façade, c'est un afficheur 2 lignes. Donc on a plusieurs possibilités. Soit on décide qu'il soit complètement éteint pour éviter de perturber l'environnement. Soit on décide qu'il soit très clair en éclairage, ou on l'atténue de 2 façons. Éclairage moyen et éclairage faible. La deuxième ligne est peut-être personnalisée. Le micro-logiciel, c'est la mise à jour. On va le faire. Bon, j'ai fait la mise à jour en réceptionnant l'appareil. Il n'y a pas de mise à jour depuis hier. Retour en arrière, si ça veut. Oui. On décide de la mise à jour automatique. Marche ou arrêt. Si on veut autoriser la mise à jour ou pas. Et donc effectivement, si on n'autorise pas la mise à jour, tout le reste des menus est bloqué. Notification de mise à niveau. Est-ce qu'on veut être mis au courant? Ajouter une nouvelle option, alors là, c'est peut-être aucune nouvelle fonction. Peut-être des fonctions qui seront disponibles par mise à jour, payantes ou pas, à l'avenir. Les informations en audio. Alors oui, autant je vais vous montrer, on va revenir là-dessus. Autant sur la touche, en utilisant la touche info, une première fois, on va avoir la source, le type de son joué, stéréo, signal c'est du PCM. Le signal qui sort de en l'occurrence la shield, c'est du 2.0 transformé en 2.1. Un deuxième appui sur la touche info, ça c'est nouveau, nous permet d'avoir les fréquences en entrée et en sortie.
Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on aurait pu faire peut-être un troisième appui sur la touche info et on aurait eu les réglages, les renseignements qu'on vient de voir là. Sur l'audio, par exemple. On aurait aimé peut-être avoir ça quand même. Ça aurait été pas mal. Peut-être possible par mise à jour, on verra. La vidéo, info sur le signalage limite. Donc là, on va retrouver un peu plus d'infos puisqu'on va voir les fonctions ALM, QMS et QFT. Le HDR. Moniteur 1, donc ça ce sont les possibilités, ça c'est un projecteur 4K Sony, donc ce sont les possibilités, différentes résolutions excitées par le projecteur. En moniteur 2, il n'y a rien de relié, donc c'est normal qu'il ne m'affiche rien, la zone. Zone 2, zone 3, on peut sélectionner le niveau de volume, etc. Le micro-logiciel là, c'est ici qu'on voit le numéro de version. On n'a malheureusement pas plus d'informations que ça. Quand on a une mise à jour, on n'est pas au courant. On ne sait pas qu'est-ce qui est amélioré ou corrigé. Notification, est-ce qu'on veut des alertes de notification, oui ou non? Le message de Denon. Les données d'utilisation, est-ce qu'on veut partager nos données d'utilisation avec Denon, oui ou non? Sauvegarder et charger. Alors là, c'est très intéressant. Je ne vais pas y toucher et je ne vais pas l'activer. Ça prend un peu de temps. Vous insérez une clé USB en façade et on sauvegarde toute la configuration. Quand on a pris quelques minutes à configurer les enceintes, les niveaux des enceintes, etc., surtout en mode manuel, vous pouvez les sauvegarder et y revenir après si jamais une mise à jour a foiré ou si jamais vous êtes trompé dans les réglages. Vous pouvez verrouiller la configuration pour éviter que des gens viennent trifouiller ou réinitialiser. C'est le reset. L'assistant de configuration, on termine par ça. Alors c'est un assistant graphique. Alors quand vous démarrez l'appareil au départ, ça n'a pas été le cas pour moi puisqu'il est passé dans une main avant, une autre main, d'autres mains. Vous avez théoriquement l'assistant de configuration, même logiquement cet assistant qui se lance. Donc il vous demande la langue, etc., les réglages des enceintes. Il va vous expliquer pas à pas comment brancher les enceintes, vos sources, etc., procéder. Vous voyez la configuration, il vous explique tout. Alors, admettons, allez, je vais faire application mobile, là il va vous donner des renseignements sur l'application. EOS, il y en a deux. EOS qui permet de streamer du son et AVR Remote qui permet de contrôler l'amplificateur. Ça permet de se passer quasiment de télécommande. Vous voyez, vous avez plusieurs configurations des entrées. Un menu graphique vous aide pas à pas. Donc ça c'est quand même bienvenu pour les gens qui sont pas hyper spécialistes. On va quitter. Là on en a fini sur le menu. Donc en bonus, je voulais revenir sur quelques fonctionnalités. Donc la touche volume fait apparaître en incrustation un menu graphique. Alors on a activé, c'est parce qu'on a activé le scaler. Si on désactive le scaler, le menu graphique, effectivement, on va plus avoir ce réglage qui va s'afficher à l'image. Il faudra appuyer sur la touche Setup pour accéder au menu et ça sera beaucoup plus long, bien sûr. Donc ici, c'est pareil, le mode économique, on a un choix de l'afficher ou pas. Sur la télécommande, il y a la touche écho, touche verte. Donc vous voyez sur arrêt, quand je vais le basculer sur marche, on voit que la consommation est quasiment divisée par 2, on va le laisser sur automatique. Ensuite, la touche option nous permet d'avoir un accès, un réglage de niveau par canal. Ici on est dans une musique, sur la reproduction d'une musique 2.1, donc on va pouvoir régler les niveaux et qui sont indépendants du setup, on va le voir là. Si je vais dans le setup et on voit le caisson, il est à moins 4,5 là, et ici il était à moins 3, voilà. Deuxième réglage, le réglage de tonalité, la possibilité de l'activer ou de désactiver avec une plage de fréquence de 6 dB.
On y retourne. Voilà. Flèche gauche, flèche droite, toujours pour sélectionner. Touche back. Le mode photo, ce sont les différents modes qu'on a vu tout à l'heure. Si vous voyez quelque chose, une différence, vous êtes fort. Moi, je ne la vois pas. Touche back. Toute zone stéréo, ça permet d'activer la zone 2 et la zone 3, ou de la désactiver. Présélection des haut-parleurs. Alors là, c'est le réglage, la nouveauté, ce sont les deux mémoires Odyssey. Enfin, deux mémoires Odyssey, ça va plus loin qu'Odyssey. Ça peut être deux réglages d'enceintes différentes. Donc on va voir, on va zapper entre les deux, on va voir le temps que ça prend. Ouais, donc c'est assez rapide. On y retourne dans l'autre sens, on va voir, pour se redonner une idée. Alors j'ai pas trouvé de touche de sélection directe sur la télécommande. Ouais, donc c'est pas immédiat, mais c'est assez rapide quand même. Alors, on aurait pu imaginer avoir un réglage supplémentaire. Pourquoi pas? S'il y a de la place encore sur la carte. En termes de mémoire. Donc, le dernier réglage que je voulais vous montrer, c'est le réglage de la musique. On y accède par le touche Movie ou Musique ou Game. Les touches de couleur de la télécommande, bien sûr, c'est disparu, on y retourne. Donc là on est en stéréo, on peut virtualiser en Dolby Surround, Neuralix, Auro 2D, en stéréo multichannel surtout, les canaux. Et ici on a accès à des DSP, voilà, différents DSP, d'ambiance, on revient sur le stéréo. Un petit mot sur l'Auro qui est disponible sur les modèles de série 4. Voilà, c'était pas disponible sur le 3006. Ça nécessite des processeurs supplémentaires. Alors pour finir dans ce domaine, ici on est dans la reproduction d'un son qui est 2.1. Si on regardait un film, on aurait accès aux différents modes de virtualisation. Le Dolby Digital peut être virtualisé en Dolby Surround, et comme Dolby a enlevé les limitations, logiquement on peut basculer en DTS, Neuralix et vice versa. Un peu comme ce qu'on pouvait faire sur les Onkyo RZ900 au début, avant que la limitation, avant que Dolby ne mette des limitations qui finalement ont sauté dernièrement. Voilà. Stranger to excuses, burned me once or twice. I expect that